Bonjour, bonjour. Donc, dans cette vidéo, je vais illustrer comment on peut, on va pouvoir utiliser l'ambisonique dans Reaper, donc comment écouter en fait en binaural les enregistrements ambisoniques qu'on a fait en classe, soit avec la WMS Shops ou avec le microphone Ambio de Sennheiser qui est un sound field, c'est-à-dire 4 capsules montées sur un tétraèdre. Donc on a euh, 4 capsules qui sont... en fait, on a de l'ambisonique en format A. Avec ce microphone-là, avec l'enregistreuse qu'on utilisait, la Sound Devices Mix Pre 6, ça a enregistré directement en format B, où on a les 4 canaux pour l'ambisonique. Les 4 canaux pour l'ambisonique, je vous le rappelle, c'est l'omnidirectionnel, qui est le W. On a le X qui pointe vers l'avant, le Y vers le côté et le Z qui pointe vers le haut. Donc les micros directionnels sont chacun des microphones bidirectionnels. Dans l'ordre, les canaux devraient être W, Y, Z et X. Donc, c'est le format standard en BIX. Et les plugins qu'on va utiliser vont fonctionner comme ça, avec cet ordre de canaux-là standard. Alors, j'ai préparé une petite session Reaper ici dans laquelle il n'y a pas grand-chose. Il y a déjà des choses, premièrement, en fait, c'est pour mon microphone et mon setup OBS. Donc, ces deux pistes-là, c'est pour faire ma capture d'écran et utiliser mon microphone. Donc, vous pouvez les ignorer. Puis aussi, tout ce que je vais envoyer vers le Restream, vous allez pouvoir... En fait, ce que je vais envoyer vers la piste to OBS, vous pourrez l'ignorer. C'est pour qu'on entende quelque chose sur ma capture d'écran. Alors, les plugins que j'ai installés, c'est ceux-ci à plugins.iem.at. J'ai téléchargé ces plugins-là. Il y a une documentation ici. Les principaux plugins qui m'intéressent, en fait, le principal plugin qui m'intéresse, c'est le décodeur binaural qui est ici. Donc, le décodeur binaural, on va s'en servir pour convertir, pour décoder notre ambisonique en 2 canaux qui devraient sonner comme, enfin, spatialisés en binaural. Donc, on va utiliser ça. Le premier exemple, ça va être avec un enregistrement de saxophone qu'on a fait, merci à Antonin Bourgault, en classe. Donc ici, dans MixPre 003, en mix, ça vient de mon enregistreuse MixPre 6. Je vais prendre ça, l'amener dans Reaper directement. Et je peux fermer ceci. Alors, vous remarquerez que sur mon fichier sonore, j'ai déjà 4 canaux. Par définition, en fait, comme ça a été fait, on a W, Y, Z et X. Et directement, avec ce genre de choses-là, ce que je peux faire, c'est venir insérer un plugin binaural et écouter ça sur mes écouteurs tout de go. Donc, ce que je vais faire dans mon mixeur ici, je vais venir insérer un plugin IEM binaural, donc I. Je vais aller dans All Plugins et je vais prendre le Binaural Decoder, comme ceci. Et je vais choisir donc de l'ambisonique de premier ordre et je vais prendre les réglages par défaut ici vont fonctionner très bien. Donc, SN3D, c'est pour dire que c'est le format, en fait, c'est l'ordre des canaux. Donc, l'ordre des canaux, c'est W, Y, Z et X. C'est ce qu'on a avec l'enregistreuse. Et donc, pour mon égalisation d'écoutage, je vais regarder s'il y a quelque chose. J'ai des Sennheiser présentement sur les oreilles. Aucun de ces modèles-là. J'ai des HD25. Je vais y aller avec des HD 600 pour voir si ça a un impact. Donc, si j'écoute ceci... je vais faire une dernière chose. Je vais aiguiller cette piste-là vers OBS pour que vous puissiez entendre ce qui se produit. Donc, mon encodeur binaural va avoir 4 canaux en entrée et 2 canaux en sortie. Donc, si je fais jouer ceci, moi je l'entends, mais vous ne l'entendez pas encore. Un petit instant, je vais l'envoyer vers OBS. C'est pas la bonne track. Je l'envoie vers OBS ici.
Et donc, vous devriez entendre le décodage binaural de Mixpre de ce fichier sonore-là. Donc, vous pourrez écouter ça, télécharger en fait tous les fichiers qu'on a enregistrés en classe et essayer ça avec le décodeur binaural. Maintenant, une autre chose qu'on a fait en classe, c'est utiliser la WMS Chops, qui elle a des canaux un peu différents, mais on peut quand même utiliser le décodeur binaural pour écouter de la WMS Chops. Alors, on va essayer ça, on va s'importer des fichiers. Donc ici, on a les WMS, hein, front, rear et side. Donc, je vais importer tous ces fichiers-là dans Reaper sur des pistes séparées. Encore une fois, on peut ignorer les deux premières pistes là, pour mon microphone et mon enregistrement sur OBS. Alors, ce que je vais faire, je vais les mettre dans l'ordre ici, pour être bien certain. J'ai en fait front, rear, side. Je vais mettre ça dans l'ordre front, side, rear. Et ce que je vais faire, en fait, ce que j'ai besoin de faire, c'est non plus avoir le front, le side et le rear, mais matricer ça pour que ça me donne un omni, un Y, un Z sur lequel il n'y aura rien parce que j'ai pas d'élévation avec la WMS et un X finalement. Donc, si je veux faire ça, ça va me prendre une nouvelle piste que je vais appeler ambi. Et cette piste-là, elle va avoir 4 canaux. Donc, je suis venu ici hein, dans l'aiguillage de ma piste ambisonique et je vais avoir 4 canaux dans cette piste-là et mes fichiers sonores vont être aiguillés vers cette nouvelle piste-là. Ils ne seront pas aiguillés vers mes haut-parleurs principaux. Donc, ici, hein, je vais enlever le master send comme ça. Je n'ai pas besoin. Ici, je vais enlever le master send. Pas nécessaire. Même chose ici. Puis à la place, je vais aiguiller ces 3 pistes-là vers la piste ambi qui est ici. Comment je vais aiguiller ça? Ben, dans un premier temps, je dois créer mon canal qui s'appelle W pour mon omnidirectionnel. Et mon omnidirectionnel, ben, c'est un mélange de mon front cardioïde et de mon rear cardioïde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un send ici. Je vais l'envoyer. Ça, c'est mon front ici que j'envoie vers ma piste ambi. Au lieu de l'envoyer vers les pistes 1-2, hein, au lieu de prendre les canaux 1-2 vers 1-2, je vais juste l'envoyer dans 1, parce que je veux que mon premier canal, ce soit le W. Et je vais mélanger ça avec mon rear ici. Donc, je vais aiguiller celui-là aussi dans 1. Donc, j'ai ce que je viens de faire, en fait, ce que je viens de prendre, je vais renommer ça ici pour que ce soit plus clair. Front, side, rear. Donc, j'ai pris mon front, je l'ai envoyé vers le canal 1 ici, et j'ai pris mon rear que j'ai envoyé vers le canal 1 ici. Donc, si je prends ceci, que je l'envoie vers OBS, vous allez entendre. Et si on fait jouer juste ça, comme ça, on va avoir ce qui se passe dans le canal omnidirectionnel. C'est ma voix aussi que vous allez entendre dans le canal omnidirectionnel. On va regarder comment ça se comporte pendant que je suis devant le système. Alors là, on l'entend juste à gauche, c'est normal. Je n'ai pas utilisé de décodeur. J'ai oublié d'insérer mon décodeur. Je vais réinsérer mon décodeur binaural ici. Et là, on va regarder comment ça se comporte pendant que complètement je suis mono. Devant le système de microphone. J'ai juste mon omni.
tranquillement vers le côté dans le front. Donc, j'ai juste mon capteur de pression. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rajoute ensuite mon Y. Mon Y, c'est mon side qui pointe vers le côté. Donc, je vais prendre mon Y ici, mon side. Je vais l'envoyer encore une fois vers ma piste ambi. Et ça va s'en aller juste vers la deuxième tranche, dans le deuxième canal de ma piste ambi. Donc, ça ici, ça va me donner en fait l'équivalent d'une MS décodée en binaural. Système de microphone. Maintenant que je suis du côté gauche du système de microphone, ça devrait être un peu plus fort dans le side à me rendre. Donc, on entend que j'ai des choses qui sont à droite, à gauche des fois. Donc, déjà, juste ces deux canaux-là, ça va fonctionner. Maintenant, sur le troisième canal, ça devrait être un Z. Sur le troisième canal de ma piste en bi, je n'ai pas de Z parce que j'ai juste une double MS. Donc, je peux ignorer le Z, rien envoyer sur le Z. Maintenant, qu'est-ce que je vais envoyer sur le X? Je vais envoyer, en fait, mon front puis mon rear. Mais mon rear va être inversé en polarité. Donc, je vais prendre mon front ici, je l'envoie sur cette piste-là. Je l'envoie vers le canal 4. Ça va fonctionner. Et mon rear, je vais l'envoyer aussi sur cette piste-là, sur le canal 4. Mais celui-ci, je vais l'inverser en polarité avec le bouton qui est ici. Alors là, ça me donne en fait ça me donne de l'ambissonie, mais sans élévation. Donc, on a seulement les canaux X, Y et W, X et Y. On n'a pas de Z pour l'élévation. On peut écouter ce que ça donne. Donc, on va faire un petit test, on va regarder comment ça se comporte pendant que je suis devant le système de microphone, puis je vais me déplacer tranquillement vers le côté gauche du système de microphone. Maintenant que je suis du côté gauche du système de microphone, ça devrait être un peu plus fort dans le side que dans le front. Puis en m'en allant vers l'arrière du système de microphone, je devrais être pratiquement juste dans le microphone arrière. Puis en continuant ma progression circulaire autour du système et en disant des mots qui servent un peu à rien, je vais continuer à me rendre du côté droit du système de microphone, puis je vais finir ma marche à l'avant du système de microphone où j'ai commencé après avoir fait un tour complet. On peut arrêter.